Et eux les amis, j'espère. Comme d'habitude, je viens de recevoir une vidéo très croustillante sur Telegram à propos du jeu Timball. Et la particularité de cette vidéo est que lors du jeu, les 3 boîtes sont fusionnées en fait. Apparemment, il s'avérera que la vidéo est disponible sur YouTube et la personne prétend le vendre à 15 $ si je ne me trompe pas. Et moi, en tant que curieux, j'ai décidé de relever le challenge, reproduire la même chose dans la vidéo. Et à la fin, si j'arrive à reproduire la même chose, tenez-vous bien, moi je ne vais pas vous demander 15 $, plutôt vous abonner à la chaîne et me laisser un pouce bleu au calme. Enfin, je ne sais pas trop ce qui m'attend dans le code source en voulant reproduire la même chose, mais ne vous inquiétez pas. Bref, on ne perd pas beaucoup de temps, rendez-vous sur mon écran. Nous voilà encore une fois sur l'interface de mon écran les amis. Sans vous mentir, je ne sais pas trop comment il a fait, mais mon petit doigt me dit que je peux y arriver, c'est pas de la magie. Mais en attendant, je vais vous balancer la vidéo pour qu'on puisse regarder tous ensemble comment se manifeste le jeu en le jouant. Et puis après, on revient pour voir ce qu'on peut faire. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, les 3 boîtes sont confondues, c'est-à-dire ils sont au même endroit. Et si on analyse très bien, on peut remarquer que c'est pas une question de logique, plutôt d'interface. Et en ce qui concerne l'interface, pour tous ceux qui sont avec moi depuis, vous savez très bien que s'il s'agit de l'interface, on utilise souvent APK Tool M. C'est ce qu'on va utiliser. Ok, je vais chercher OneXBet tout rapidement. Pour tout ce qui serait de décompilation et recompilation, je vais essayer de couper ces parties, ok. Donc je vais décompiler mon application OneXBet rapidement. Je vais cocher toutes les cases bien sûr, pour ne pas manquer certaines fonctionnalités après. Et voilà, décompilation rapide. On va rentrer dedans. Les gars, moi j'ai constaté quelque chose. Je ne sais pas trop si vous aussi vous l'avez constaté, mais c'est que vu que les 3 boîtes sont au même endroit, ça veut dire qu'on a déplacé les 3 boîtes dans leur code XML en fait. Pour ça, je vais en rentrer dans le layout. Là où on avait vu la fois dernière les 3 boîtes de la nouvelle version de Timball. Donc je vais aller dans layout. Jusque là c'est une hypothèse, je savais pas trop, je sais pas si c'est ça qu'il a utilisé réellement, mais nous on va l'essayer voir. Il est où le Timball view Timball plutôt. Voilà, ça devrait être quelque part par ici. RST. Et voilà, je le tiens. Donc on a c'était pas ici, oui voilà. C'était dans View Timball Field. .xml, je rentre dedans. Et voilà. Ici, on avait le... Ici, on avait le Timball 1, le Timball 2 et le Timball 3. Voilà. Et voilà le flou qu'on avait essayé la fois dernière d'enlever. Pourquoi ne pas l'enlever en même temps? Donc je vais profiter dans cette vidéo pour l'enlever parce que la fois dernière la recompilation n'était pas au rendez-vous. Ça m'a largué à mi-chemin, donc la vidéo n'était pas complète la fois dernière. Donc cette fois-ci je vais essayer d'effacer l'image de flou. Donc sans plus tarder, je vais l'effacer en même temps. Et voilà, c'est effacé. Donc il n'y aura plus de flou. Maintenant, on va s'attaquer
aux boîtes. Boîte 1, boîte 2, boîte 3. Maintenant, qu'est-ce que je peux changer ici? Qu'est-ce que je peux changer ici? Normalement, les trois la boîte 1 et la boîte 3 devraient être dans la boîte 2. Avant que ça ne soit au milieu, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si par ici, on n'a pas de dimension, on n'a pas de... Je vais mettre la vidéo en pause et j'analyse un peu, je reviens. Et je suis de retour, les gars. Les gars, j'ai une idée. J'avais déjà conçu une application ici, comment mettre les images sur l'écran en fonction de l'appareil. Bon, ici, vous allez voir, on a écrit Layout Constraint Bottom to Bottom of, you know. So, si vous constatez très bien, vous allez voir que ici, la boîte 1 est reliée à la boîte 2, ici. Et la boîte 2 est stable comme ça. Maintenant, la boîte 3 aussi est reliée à la boîte 2. Ce qui veut dire que la boîte 1 et la boîte 3 dépendent de la boîte 2, dépendent de la position de la boîte 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de copier l'emplacement de la boîte 2 et le placer à la boîte 1 et à la boîte 3. Enfin, c'est ce que moi je pense. Hein. Je ne sais pas trop si c'est ça que la personne avait fait derrière son écran avant de poster le résultat dans la vidéo et en le mettant en vente. Vous voyez? Donc c'est ça que moi je vais essayer de faire tout de suite. Je vais copier l'emplacement de Timbal 2 et le placer à Timbal 1 et Timbal 3. Maintenant l'emplacement ça part d'ici. Le layout constraint bottom ici. Je vais dire 1, 2, 3 à partir de 4e ligne. You know. 4e ligne, la ligne là et la ligne ci aussi. Donc les 3 lignes là je vais copier et les placer au Timbal 1 et Timbal 3. Donc c'est parti. Et voilà, c'est fait. Maintenant, normalement, les trois boîtes devraient être au même endroit, si je ne me trompe pas. Donc, on va essayer de sauvegarder, de sortir, de récompiler. Bien évidemment, je vais couper la partie de récompilation et vous allez voir que le résultat final. OK? Donc, je remonte en haut, compile this project. J'appuie sur OK et je reviens tout juste après.